Neptune était très étroitement associé au thème du sacrifice. Lorsque les Grecs naviguaient sur les mers, non seulement ils lui demandaient de ne pas les noyer, la deuxième demande était que Poséidon, en tant que dieu du commerce et des bénéfices, leur donne de bons profits, de la richesse et des cadeaux. Donc un autre principe de Neptune, c'est la bonne chance, le billet de faveur quand quelque chose vient dans nos mains tout seul. Quel est le sens de la longévité? Son but n'est pas d'avoir mangé plus de bonne nourriture, d'avoir embêté tous ses proches, que tout le monde ait eu marre de vos exigences et vos revendications dans cette vie et ce monde. Si l'homme expérimente davantage d'expériences, il peut alors changer davantage sous l'influence du cycle complet du maître cosmique d'Uranus. Le symbole graphique astrologique de Neptune, c'est le croissant de l'âme, la lune, s'élevant sur la croix de la matière, la terre ou l'ascendant. La mesure dans laquelle nous sommes capables à interagir avec l'énergie de Neptune dépendra de notre habileté à travailler avec les énergies de Saturne. Uranus est le premier test du pouvoir de Saturne sur nous. Mais Uranus est soudain et bref. Et bien qu'il puisse être très destructeur, nous sommes généralement capables de faire face à cela. Les résultats de la collision avec Neptune sont beaucoup plus subtils, déroutants et beaucoup plus difficiles à ignorer. Tout se dissout au contact de Neptune. Nous perdons le ressenti de nous-mêmes, tant qu'individus, et nous nous dissolvons dans la conscience cosmique commune. Si nous ne sommes pas attachés au Saturne, cette expérience deviendra mystique et transformatrice. Si nous sommes attachés à des illusions de conditionnalité, l'influence de Neptune nous fera sentir que tout s'effondre et que nous perdons le contrôle de nous-mêmes. Ainsi, avec la croissance du développement spirituel, l'individu voit naître la capacité de ressentir les états intérieurs d'une autre personne, ses élans émotionnels. Lorsque nous ne faisons pas qu'écouter ses paroles, lorsque nous n'évaluons pas l'apparence, n'évaluons pas de manière rationnelle ses actions, tout cela est secondaire et ne donnera pas l'occasion de comprendre l'autre. Cette qualité, la capacité de compréhension mutuelle, est l'une des qualités les plus précieuses d'une personne. Nous sommes tous très seuls dans ce monde. Même si nous avons des contacts positifs temporaires qui ne sont pas irritants pour le moins et ne nous nuisent pas, pourtant, chacun de nous a un sentiment clair de la solitude intérieure, car un très petit nombre de personnes peut comprendre l'autre. Comprendre, ce n'est pas entendre les mots. Comprendre, ce n'est pas approuver ses actions. Comprendre, ce n'est pas évaluer rationnellement ses manifestations. Comprendre, c'est ressentir l'autre. Dans quel état il se trouve et pourquoi il est dans cet état. Que ses actions sont la conséquence de ces états. Ce n'est qu'alors que vous pourrez pardonner, compatir, comprendre toutes les manifestations de la nature humaine, quelles qu'elles ne vous paraissent. À un faible niveau de développement, l'homme n'a pas et ne peut pas avoir d'appel de se tourner vers son monde intérieur. Il ne connaît que les états de satisfaction ou d'insatisfaction, et c'est l'influence des instincts. Et ici, l'homme n'est tourné qu'au monde extérieur. Il est extrêmement égoïste et considère les autres comme les outils pour satisfaire ses désirs, rien de plus. Ce sont les autres qui doivent s'adapter à lui. Il considère généralement tous ceux qui n'appartiennent pas à sa famille, à sa nation, et ceux qui pensent différemment, comme les ennemis. Et c'est l'influence de l'instinct grégaire. C'est la manifestation du ressenti lunaire de ce monde. Le niveau inférieur et le niveau intermédiaire ayant la lune affligée en plus. Et la tâche de Neptune est qu'à travers la souffrance, de détruire l'attitude instinctive, grégaire, animale de l'homme envers la vie. Si nous prenons l'axe Vierge-Poisson, alors toute la médecine se trouve sous cet axe. À l'époque ancienne, il y avait la médecine humorale, le travail avec les énergies, etc. Et l'approche de la médecine à l'époque pouvait être comparée à la recherche des problèmes internes
Quelle était la cause de la maladie? Pourquoi s'est-elle développée? Alors que la médecine actuelle est concentrée sur la guérison des symptômes. Vous avez un rhume, prenez les antibiotiques. Ce n'est pas important d'où est venue la maladie. C'est le sujet d'une Neptune inférieure. Quand nous cachons les symptômes, nous supprimons les manifestations externes au lieu de comprendre les sens, les demi-tons et les nuances. Vous avez posé-vous la question, qu'est-ce que c'est la crédulité? La crédulité, nous prenons le fait de Mercure. Mais il m'a dit, il m'a promis, et on s'y accroche au lieu de regarder dans la profondeur. Qui est cet homme qui est en train de me parler, de me promettre? Nous ne creusons pas. Et justement, avec l'aspect de carré ou d'opposition entre Vénus et Neptune, dès qu'une nouvelle personne entre dans votre vie, vous commencez à ressentir quelque chose, à remarquer. Mais au lieu d'écouter votre intuition, vous la chassez, vous la repoussez, vous commencez à expliquer vos sensations, vos sentiments, vos pressentiments avec votre cerveau. Par exemple, vous n'aimez pas une personne, mais vous vous mettez, par exemple, à vous persuader avec votre esprit que, mais non, elle n'a rien fait, en tout cas pas encore, elle est gentille. Vous commencez à étouffer, à faire taire le scanner de Neptune par Mercure. Et ici, Neptune chute vers son niveau inférieur, d'où les illusions naissent. Son principe est le principe de la dissolution en chimie. Par exemple, j'ai un morceau de sucre, j'ai du thé, et si je plonge le morceau de sucre dans le thé chaud, le sucre se dissoudra, n'est-ce pas? Qu'advient-il du sucre? Il deviendra invisible, il perdra sa forme initiale, il sera présent dans le thé. Il deviendra partie intégrante de la composition du thé, sera mélangé au thé. Donc, par conséquent, là où Neptune est présent, nous devons en faire partie, nous accommoder, nous adapter, jouer le rôle de victime, oui, jouer le rôle de victime, mais seulement si cela nous est bénéfique. Là où il y a Neptune, si vous jouez juste, conformément aux règles, vous serez une victime. Il en va de même pour la maison 12. C'est la spécificité de son énergie. Vous faites tout selon les règles, mais à la fin, vous êtes une victime. Vous êtes trompé et vous êtes responsable de cela. Attention, comprenez-moi bien, je n'appelle pas à voler et à mentir, mais là où Neptune est placé dans votre thème, il faut se cacher, il faut garder l'information de la maison de Neptune en secret. Il doit y avoir des machinations en double, même en triple fond. Par exemple, le Neptune en maison 5. Il est préférable d'enregistrer l'entreprise au nom de son mari. Il faut créer une illusion que vous avez une entreprise. Neptune en maison 6. Je ne dis à personne où je travaille. Neptune détruit par son pôle inférieur, c'est-à-dire par le pôle de Mercure, le bavardage et la langue qui ne sait pas se taire, c'est Mercure, n'est-ce pas? Ok, ensuite la flexibilité. Neptune n'atteint pas son objectif directement. C'est la capacité de trouver des échappatoires. C'est le profil large, la largeur. Et les luminaires, le Soleil et la Lune liés à Neptune par les aspects, donneront à la personnalité du profil large ou des capacités universelles. Exemple, Mars en aspect avec Neptune. Dans le travail, vous êtes universel. Vous pouvez créer un site web, écrire un article, arranger joliment la page Facebook, prendre des photos, en plus bien cuisiner, etc. Pareil, Mars en maison 12, vu que la maison 12 fait partie du canal de Neptune. Vous devez agir en secret, de manière cachée, de différentes manières. Même si vous ne le souhaitez pas, le destin vous le demandera. Et cela se voit, je veux dire le profil large, clairement chez les aspects entre le luminaire et Neptune. Neptune en carré ou en opposition avec le Soleil et la Lune détruit la personnalité. Ce genre de personnes ont travaillé dans tout ce qui était possible. Elle se trouve constamment dans le régime de navigation. Elle n'arrive pas à trouver sa vocation.
surtout lors de la position de Neptune avec le Soleil ou la Lune. Par exemple, je veux être astrologue, puis j'ai brûlé et j'en ai marre de l'astrologie. Je veux faire de la comptabilité, par exemple. Puis je suis dégoûtée de la comptabilité aussi. Et les hommes supportent plus difficilement Neptune, car la femme peut se retrouver dans la psychologie, l'ésotérisme, alors que pour l'homme, ces domaines ne sont pas évidents. Il ne les perçoit pas pareillement comme la femme, et c'est alors là que des illusions sont créées. La personne où l'homme ne fait rien du tout, il rêve, il fantasme, et il peut se lancer dans un courant étrange de psychologie, par exemple. Il peut avoir un sujet d'alcool, mais j'en parle un peu plus tard de l'alcool. L'alcoolisme, la toxicomanie, toutes les substances psychotropes, les analgétiques aussi. Pourquoi les analgétiques? Car dans la médecine, ils soulagent les symptômes, mais ne soignent pas les causes. Oui, toutes ces choses énumérées vont sous Neptune. Mais est-ce que la personne sera un toxicomane? Est-ce que le penchant pour cela sera montré par les luminaires. Pour que le natif soit un alcoolique dans le sens classique du diagnostic, les luminaires doivent être sévèrement affligés. Il doit avoir la non-acceptation de soi, le soleil affligé, et la non-acceptation du monde, la lune affligée. Mais c'est une approche très complexe. Il y a d'autres paramètres à prendre en considération et nous allons l'étudier, je pense, pendant le 3e module. C'est notre monde intérieur, nos sentiments, l'intuition. Par exemple, il y a une bouteille de parfum aux 6 ingrédients et nous les voyons tous selon Neptune. Tous les 6 ingrédients. Tandis que Pluton, par exemple, mettrait en évidence l'ingrédient principal.